Les formes de commerce, une capsule pour mes terminales MCV option A pour revoir un peu les caractéristiques des trois formes de commerce, donc le commerce indépendant isolé, le commerce associé et le commerce intégré. On commence par le commerce indépendant isolé. Donc ce sont des points de vente souvent de taille modeste qu'une personne physique ayant le statut de commerçant gère seule en toute autonomie. Vous avez deux catégories, les grossistes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre producteurs et distributeurs et les détaillants qui sont en contact direct avec les clients finaux et qui souvent s'approvisionnent auprès de grossistes. Le commerce indépendant isolé donc est tout à fait autonome. Il peut choisir le nom de son enseigne, déterminer le statut juridique comme il le souhaite. Il est souvent propriétaire de son entreprise. Il décore son magasin comme il le souhaite aussi. Il effectue ses achats en sélectionnant ses fournisseurs, ses marques, les quantités de produits qu'il veut. Et il peut choisir aussi les prix de vente qu'il veut appliquer avec le coefficient multiplicateur de son choix. Donc, le commerçant qui exerce son activité sous cette forme dispose d'une totale indépendance de gestion. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et on trouve des commerces de type indépendant dans presque tous les secteurs d'activité, sauf que ça commence à disparaître. On a fait un peu le point sur l'artère piétonne d'Angoulême, et effectivement, ce ne sont pas les commerces que l'on retrouve le plus. Le commerce associé, ce sont des points de vente dont les propriétaires respectifs se regroupent pour effectuer leurs achats en obtenant des conditions avantageuses. Et donc là, il y a trois catégories, c'est pas toujours évident de trouver la bonne: la franchise, le groupement d'achat et la chaîne volontaire. Donc la franchise, c'est ce que certainement vous connaissez le mieux. Et donc, c'est un contrat passé entre un propriétaire d'enseigne, le franchiseur, et des commerçants, les franchisés, qui souhaitent bénéficier de la notoriété, du savoir-faire et des produits. Donc, il va y avoir quelquefois un droit d'entrée et puis une redevance périodique. C'est pour bénéficier du savoir-faire, des conseils pratiques, juridiques, commerciaux et de gestion du franchiseur. Le groupement d'achat, c'est un contrat passé entre des détaillants indépendants qui se partagent néanmoins une ancienne commune. Ils se regroupent pour créer une sorte de coopérative destinée à obtenir des conditions d'achat plus favorables. Et enfin, la chaîne volontaire, c'est un contrat passé entre détaillants et grossistes, initialement indépendants, afin de créer une enseigne commune. Donc, c'est pas toujours évident de trouver. Je vous donne des petits exemples. Donc, la franchise Yves Rocher à Flelou. Quand vous êtes en stage, demandez à vos tuteurs de vous préciser. Le groupement d'achat, donc Intersport, Leclerc, Bricomarché. Et chaîne volontaire, Spar, on n'a pas beaucoup d'exemples sur la chaîne volontaire. Mais n'hésitez pas à poser la question. Normalement, vos tuteurs sauront vous répondre. Ensuite, le commerce intégré, donc ce sont des points de vente qui appartiennent tous à la même personne ou souvent au même groupe financier et qui assurent à la fois la fonction de gros et de détail. Donc, on avait parlé de la notion de centrale d'achat. C'est ce qu'on appelle un commerce intégré de type capitaliste et c'est la forme de commerce la plus développée aujourd'hui dans le domaine de la grande distribution. Donc, les responsables du magasin sont salariés du groupe. Voilà des exemples. Donc, les grands magasins sont des commerces intégrés. Ils sont nombreux. Donc, Galeries Lafayette, Printemps, c'est ce qu'on voit en ce moment avec madame, votre prof de français. Vous avez les GSA, les GSB, donc ensuite les boutiques spécialisées de centre-ville comme Camailleux, Jennifer et Célio. Je vous ai fait un petit schéma récapitulatif parce que c'est intéressant que vous le sachiez et donc je vous le donnerai en format papier. J'espère que tout ça vous sera très utile. Created using Powtoon.